Salut, bienvenue ici ma chaîne. Dans cette chaîne, je te partage tout ce qui concerne l'éducation financière, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Si cela t'intéresse, je t'invite à liker et t'abonner. Dans cette vidéo, je te parle de ce que c'est la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est mental et psychologique. Comment quitter dans ton zone de confort? Si tu veux savoir tout ce qui concerne la pauvreté, c'est pas une question forcément d'argent. Je vous explique tout après l'intro. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je t'explique ce que c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est une question de psychologie et mentale. Il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Il faut stopper d'être avec les pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire un pauvre? Un pauvre, c'est une personne qui n'a rien dans sa tête, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune connaissance dans sa tête. C'est ça qu'on appelle un pauvre. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent, ne peuvent pas se mettre dans les quartiers les plus sales, dans les quartiers non développés de l'Afrique. C'est pas forcément l'Afrique, peu importe dans le monde entier où tu te trouves. Les riches ont les quartiers, les pauvres aussi ont les quartiers. Les pauvres aussi sont dedans. Si ceux qui se lèvent dedans commencent à gagner de l'argent, elles aussi vont changer de quartier parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même psychologie. Il y a une grande différence entre les deux. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, comment tu peux faire pour gagner 1 million, 2 millions, 3 millions, que ce soit francs CFA ou dollars dans ton quartier? Supposons, on va prendre un exemple. Tu te trouves dans un petit village de l'Afrique. Tu veux te faire beaucoup d'argent. Les 5 choses que tu dois savoir pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas compliqué. Tu dois te poser des questions. Dans le village où je me trouve, quels sont les besoins que les gens ont? À travers de ça, tu vas trouver une solution à leurs problèmes. Suppose-toi, tu es dans un village où il y a beaucoup de problèmes d'essence pour pouvoir rouler dans les voitures, dans les motos. Il n'y a pas une grande personne qui est placée pour distribuer l'essence ou gasoil à des gens. Tu peux, supposons, chercher des personnes qui ont l'argent, créer un projet pour lancer une station pour pouvoir servir les gens l'essence pour que les gens puissent circuler. Ça, c'est une manière de gagner. Dans le même village, tu vas voir qu'il y a des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine des vias, les cacao, les palmiers. Il y a des gens qui sont spécialisés à produire aussi des maïs. Ça aussi, tu peux te positionner pour pouvoir gagner de l'argent. Si tu es dans un village aussi que les gens ont du mal à manger, tu peux lancer un restaurant bien joli. Par exemple, comme Petit Villageoise, lancé par Golden Noob ici de Cameroun, tu peux lancer, qui va te permettre aussi de gagner l'argent. Là, tu vas bien nourrir les gens, tu vas lancer une jolie restaurant. C'est là aussi, c'est une manière de gagner l'argent. Tu peux aussi regarder si les villageois ont du mal aussi à acheter des produits de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire produits de consommation? Ça peut être les aubergines, les maniocs, la banane, les légumes, tout ce qui peut prendre pour préparer à manger. Il y a ça. Il y a aussi une autre manière aussi, parce qu'il y a des villages qui n'ont pas bonne boutique pour pouvoir les servir. Tu peux créer une grande boutique aussi, chercher des partenaires qui vont te produire. Si tu débutes à 1 million, 2 millions, on peut te donner crédit de 3 millions. Au fur et à mesure, tu vas rembourser le crédit avec ton patron. Ça aussi, c'est une autre manière aussi de gagner l'argent. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Lorsque toi, tu as cette mentalité dans ta tête, tu penses que tu n'es pas parmi les pauvres, puisque tout ce qui est comme problème, toi, tu trouves une solution. Si nos gens n'ont pas essence, tu trouves essence pour eux. Si les gens n'ont pas boutique à bien manger, tu trouves boutique pour les servir. Tu peux te lancer dans les métiers services, c'est-à-dire quoi? Ceux qui ont besoin d'acheter le téléphone, avoir des unités, transférer l'argent, que ce soit dans notre pays ou dans ton pays, tout cela, tu peux lancer des business aussi, que tu peux gagner de l'argent. Et si c'est une ville aussi, ou c'est un village qui est en plein de construction, tu peux te lancer aussi dans le domaine de quincaillerie, c'est-à-dire tu vas les donner les ciments, les toiles, tout ce qui concerne à la construction. Tu peux vendre les matériels de construction. Cela aussi peut marcher, que ce soit dans une grande ville, que ce soit dans un village. Quand tu es un pauvre, tu dois te poser toutes les questions. Si tu n'as pas l'argent pour lancer tout ce que j'ai expliqué, tu peux voir quelqu'un qui a moyen, qui va te donner ses produits. Tu vas promener pour vendre. Soit tu vas partir en bouche ou dans les villages différents, prendre le travail. Tu vas travailler, ils vont te payer. Tu vas faire économie. Si ça arrive à 1 million ou à 2 millions ou à 3 millions, avec cette somme, tu vas prendre pour lancer ton projet qui t'appartient, que ce soit dans la boutique, que ce soit dans le restaurant, que ce soit dans quincaillerie ou métier service, etc. Tu vas lancer ce que tu veux avec ça. C'est simple pour faire les choses. Seulement que quand tu te dis qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire, c'est pourquoi tu vas te trouver en chômage. Puisque tu n'es pas en chômage. Si tu veux savoir que tu n'es pas en chômage, où tu dors, quitte là. Il faut changer une zone de confort. Tu dors, tu quittes là.
c'est lui qui te nourrit. Il faut te débarrasser de tout ça. Tu vas savoir que tu n'es pas en chômage. Il n'y a aucun chômage en Afrique ou partout dans le monde. Une personne qui se dit que lui est en chômage, c'est un paresseux, une personne qui ne veut pas travailler. Donc tu dois te lever dès maintenant pour passer à l'action parce que ton avenir est dans ta main. Il n'y a aucune personne qui va faire ton avenir à ta place. Ton avenir t'appartient. Donc, dans cette vidéo, ce que je t'ai partagé, je pense que c'est ce qu'il faut pour réussir. C'est ce qu'il faut pour quitter dans la pauvreté. Dès maintenant, si depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à gagner 1 million ou 2 millions, c'est que ta psychologie, dans ta tête, il n'y a aucune compétence. De 1, tu ne sais rien faire. De 2, tu ne sais comment réfléchir. Si tu n'as pas d'argent, il faut vendre des produits des gens pour gagner de l'argent. Si tu as de l'argent, il faut te lancer dans un projet. En lançant même dans le projet, tu peux lancer dans le projet, même tu peux tomber en faillite. Tu te relèves, tu relances encore. Tu peux essayer à plusieurs reprises. Dans tous les cas, quand tu vas lancer, comment tu vas t'en sortir. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours avoir le courage et la persévérance. C'est comme ça. Étape par étape, je pense que c'est ce qu'il te faut pour réussir. C'est un petit mot ça pour te partager cette mentalité, cette psychologie, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te dit qu'aujourd'hui tu n'as rien, tu ne peux rien faire pour pouvoir évoluer dans ta vie. Ciao.